Chers frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui, dimanche de la miséricorde divine. Alors, je vous raconte une histoire. Il y avait un paroissien qui se considérait vraiment comme une mauvaise personne. Et d'ailleurs, ses comportements témoignaient de cela. Et lui-même, il savait déjà qu'il s'était préparé pour l'enfer. Et il s'était retrouvé effectivement en enfer quand il est décédé. Et une fois à l'enfer, il se consolait. Il se disait, bon, je savais, je volais l'argent, je traitais les gens mal, je faisais les mauvaises choses, je n'étais pas un chrétien exemplaire. Alors, pendant qu'il était en train de se consoler en enfer, il a constaté que son curé qui était décédé avant lui, il a vu comme si il y avait une personne qui ressemblait à son curé, qui s'avança et il constata, ça c'est mon curé. Et il a crié, mon père, vous êtes aussi en enfer? Et le curé lui a dit, chut, regarde là-bas, l'évêque aussi, il est ici. On a tellement l'habitude de croire que le péché est si fort que l'être humain n'arrive pas à vaincre le péché. Mais dimanche de la miséricorde divine, aujourd'hui, on nous invite à l'espérance, d'avoir l'espoir, l'espérance en Dieu, que la mort, le péché, tous les deux, il est possible de les vaincre. Et comment ça? Regardons l'évangile de ce dimanche, tiré de l'évangile de Saint Jean. Au tout début de l'évangile, Jésus a fait exprès de temps et de jour et de l'heure pour visiter les siens. Jésus est arrivé aujourd'hui, le soir du premier jour de la semaine. Pourquoi premier jour de la semaine? Retournons au livre de la Genèse. Premier jour, jour de la création. Ça veut dire il y a une nouveauté ici. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Dieu est en train de transformer le passé à une opportunité nouvelle. Alors Jésus est venu visiter les siens le soir, le premier jour de la semaine. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le moment où les siens, les disciples, les croyants avaient peur des persécuteurs, ce que les gens vont faire, c'était le moment où Jésus a choisi de venir leur visiter. Et qu'est-ce qu'il a fait une fois arrivé chez eux? La paix soit avec vous. C'est ce qu'il les a annoncé. Il les a annoncé la paix. La paix, shalom en hébreu, veut dire intégralité. Ça veut dire tous les morceaux de notre vie qui se sont tombés, Dieu est en train de les tous rassembler. La paix, shalom, veut dire tout dont on a besoin pour une bonne vie, Dieu est en train de les accorder. Alors, premier jour de la semaine, la paix soit avec vous. Voici la nouveauté. Voici ce que Dieu a apporté. Voici ce que Dieu nous donne comme espérance de l'avenir meilleur. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Dimanche de l'espérance, dimanche de la miséricorde divine, c'est de nous convaincre que la mort n'a pas la dernière parole. Et pour nous assurer de la présence de Dieu, nous confirmer dans l'espérance que l'immortalité
que la vie éternelle est possible, Jésus a donné l'Esprit Saint à ses disciples. Jésus les a commissionnés, les a ordonnés d'aller pardonner les péchés à travers le monde entier. Voici l'espérance, qu'il y a pardon des péchés. Voici l'espérance, que Dieu est parmi nous à travers son esprit. Voici l'espérance que nous pouvons vaincre le péché. Dieu est parmi nous à travers son esprit, à travers le ministère de pardon des péchés. D'ailleurs, le moment où notre connaissance scientifique devient un obstacle, Dieu est toujours là pour venir à notre rencontre. C'est ce qui est arrivé avec Thomas. Je refuse de croire. Il faudrait que je puisse mettre mon doigt là où le clou a percé ses mains. J'aimerais vérifier ça. Jésus a accepté. Il s'était présenté. Il a invité Thomas de vérifier pour lui-même. Et après sa vérification, Thomas a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Il a cru. Il a manifesté sa foi à travers sa confession que Jésus est Seigneur, que Jésus est Dieu. Alors, les éléments sont réunis aujourd'hui pour nous donner l'espérance que même dans nos doutes, Dieu est toujours là pour nous convaincre, pour nous rassurer de sa présence, de la vérité. Alors gardons l'espérance, non comme ceux qui ont déjà perdu l'espérance, non comme les gens qui ont déjà considéré eux-mêmes comme les candidats de l'enfer. Il faut rester fidèle. Il faut garder l'espérance. Dieu nous a destinés pour le ciel. En Jésus-Christ, il a vaincu la mort. Il nous a donné aussi la possibilité de vaincre la mort. Gardons l'espérance que nous aussi nous pouvons faire de bonnes choses, non seulement les mauvaises choses. Dimanche de la miséricorde divine nous invite à tout cela, parce que Dieu nous vaut pour le ciel, non pas pour l'enfer. Alors prions le chapelet de la miséricorde divine aujourd'hui pour nous rappeler de Dieu qui est miséricordieux, Dieu qui est amour, Dieu qui nous vaut pour le ciel. Et en le faisant, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.